Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le thème, mes mots ont dépassé ma pensée. Le sujet, c'est quand on s'énerve, quand on se dispute, quand on est énervé et qu'on se met à dire des mots qui font pas toujours plaisir à entendre à l'autre, des mots qu'on finit par regretter, ou pire qu'on ne regrette pas parce qu'on n'a pas pris conscience à quel point ça a vexé le mari, ça a vexé la famille, ça a vexé les enfants. Et quand on s'énerve comme ça, on a une tendance à parler et à ne plus s'entendre parler. On s'entend plus, on sait plus ce qu'on dit. On est tellement sous le coup de la colère que nos mots, si on nous avait écrit un scénario avec le texte, on aurait refusé de jouer le rôle. On aurait dit, mais je vais pas prononcer des mots pareils. Je suis pas une chiffonnière, je vais pas dire des choses pareilles, terribles. Et puis ça va faire de la peine à mon mari, ça va faire de la peine aux gens qui vont m'entendre. Je peux pas dire des mots pareils. Et la colère vient nous faire oublier, comme l'alcool un peu. L'alcool, ça va nous faire oublier la raison. Ça va nous déraisonner, ça va nous faire oublier qu'il y a des choses qui se font pas. Il y a des choses qui se font pas maintenant. Une femme mariée qui se met à boire un petit coup comme ça pour une soirée, à boire de l'alcool, elle peut se mettre à parler avec des hommes qui sont pas son mari, avoir l'esprit léger avec d'autres hommes, que si on lui avait montré la vidéo avant, elle aurait dit non, je vais pas faire une chose pareille, je suis mariée, je vais pas parler comme ça avec un autre homme. Oui, mais quand t'as bu, tu sais plus vraiment qui tu es et tu sais plus vraiment garder le contrôle de toi. Donc finalement, l'alcool va venir, de la même manière que l'alcool va venir nous faire oublier notre raison, notre cerveau, le cerveau qui nous aide à raisonner, à être raisonnable, à être des gens raisonnables, va être amenuisé, va être étouffé par l'alcool. Et bien de la même manière, la colère va venir étouffer la raison. La colère va mettre au centre. Quand je suis en colère, je suis au centre et plus personne n'existe. Il n'y a que moi, il n'y a que ma colère, il n'y a que mon manque, que mon énervement. La raison pour laquelle je suis énervée est mise au centre de ma vie et tous ceux qui sont autour avec leur sensibilité sont comme invisibles à mes yeux, sont comme je suis comme aveuglée par la colère. C'est ça la colère, c'est que ça aveugle, ça rend aveugle. Et on se met à prononcer des mots. Et je pense que c'est vraiment pas pour rien qu'on va parler de ce sujet ce soir, parce que c'est la paracha de Balak, c'est la paracha de cet ennemi du peuple juif qui veut comment dire, anéantir le peuple juif, qui veut voir le peuple juif souffrir. Et qu'est-ce qu'il va faire pour faire ça? Ben, il va utiliser sa langue, il va utiliser sa bouche, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous maudire. Il va maudire les juifs. Dieu merci, Dieu nous protège. Tout celui qui nous maudit, tout celui qui maudit le peuple juif, ça retombe sur sa tête. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham dans la Torah. Tout celui qui maudit le peuple juif, ça retombe sur sa tête. C'est pour ça que moi, je suis très amusée d'entendre les moazines et tout ça, tous ces gens qui veulent notre mal. Et on les entend parfois parler dans les micros en Israël et ils sont pleins de rage, pleins de rage. Et moi je rigole, je dis à mes enfants, ça retombe sur leur tête, mes chéris, n'ayez pas peur, ça retombe sur leur tête. Qui nous insulte, qui nous insulte, qui nous insulte jusqu'à demain. Plus ils nous insultent et plus ils sont dans la misère. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est une promesse que Dieu a fait à Abraham pour le peuple juif. Tout celui qui maudit le peuple juif sera maudit en retour. Et il faut faire attention soi-même aussi de ne pas, que Dieu préserve, se laisser aller à dire des mots qu'on va regretter. On dit Brit Kruta alasfataim. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, ça crée, comme on dit, la parole est créatrice. Ça va créer une situation. C'est comme un accord que je signe avec mes lèvres. Avec mes lèvres. D'ailleurs, on dit, c'est pour ça, il faut faire attention de ne pas parler, par exemple, de choses morbides, d'accord, de la mort, et s'il m'arrive un truc, et commencer à rentrer dans l'imagination, comme ça, et à prononcer des mots. Il y a une histoire, il n'y a pas longtemps, de soldats qui sont, je crois que c'était des soldats, qui sont partis, qui se sont noyés dans un lac, ils se sont noyés.
Et l'une des personnes qui était présente là-bas et qui a pu témoigner a raconté qu'avant de se noyer, ils étaient en train de parler de la mort. Qu'est-ce qui nous arriverait si jamais on mourait? Et qu'est-ce qu'il arrive quand on meurt et après la mort? Et si jamais on se noie? Toutes ces paroles-là de prononcer des choses dangereuses, de parler de danger, de parler de choses graves qui pourraient nous arriver, eh bien, ça amène la shkumun, comme on dit. Ça amène ça amène la poisse. Ça amène... on dit brit gruta lasfataim. Ça veut dire je crée des situations avec ma bouche. Je crée des situations avec ma bouche. C'est la même chose quand par exemple je vais juger les autres avec ma bouche. Je vais parler. Juger les autres dans son esprit, il faut travailler sur ça. Il faut essayer de ne pas être dans le jugement de l'autre, etc. C'est un travail entier d'un juif. Vedan kol adam les kafsrou, tu jugeras ton prochain avec favorablement. C'est un grand travail à faire. Et des fois, donc, on a un mauvais jugement. Et quand on se met à parler du mauvais jugement de l'autre, à carrément témoigner de ce mauvais jugement qu'on pense sur l'autre à quelqu'un, aux oreilles de quelqu'un, eh bien, on ne se rend pas compte que soi-même, on se met dans une situation problématique. D'accord ? De la même manière qu'on juge l'autre, on attire à soi la situation. C'est-à-dire un peu comme si, tu juges l'autre, tu parles de l'autre dans son épreuve, tu parles de l'autre dans ce qui lui arrive de mal, eh bien, on va voir, que Dieu préserve, qu'on n'ait pas arrivé à ça, mais on va voir, toi, comment ça va se passer quand toi-même, tu seras dans cette situation. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas juger avec ses élèves, de ne pas dire, ouais, il lui est arrivé ça, parce que ça, ouais, parce que, regarde, ils ont fait ça et ça, regarde, maintenant, ils sont à la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas su mettre de l'argent de côté, ils sont bêtes, ils sont idiots. On a le droit de parler de l'idéal avec lequel on espère arriver, auquel on espère arriver. Par exemple, je vois des gens qui sont à la rue et ça éveille chez moi le fait, un énervement en me disant, je sais pas, par exemple, oh là là, ils sont à la rue parce qu'ils n'ont pas su gérer leur argent. D'accord ? Je pense à cette pensée et donc j'ai envie, mon conjoint est avec moi, il est à côté de moi, j'ai envie de lui exprimer cette pensée. Je pense que lorsque les gens ne mettent pas d'argent de côté, ils finissent à la rue. Eh bien, au lieu de dire une phrase pareille, on peut la dire à l'inverse. Par exemple, je pense qu'il serait bien de mettre un peu d'argent de côté, peut-être pour prévoir pour les jours difficiles, peut-être pour ne pas être surpris, ne pas trop dépenser d'argent comme ça. Au moins, on sait qu'il y a toujours une somme d'argent pour je sais pas, dans les coups durs et tout ça. Quand tu vois une situation, essayez de faire ce travail, de pas parler contre ça, mais de dire ce que toi tu penses finalement. C'est ça que c'est un grand limoud, c'est un grand travail, mais c'est ça en fait qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et par exemple, un autre exemple, quelqu'un voit que ses enfants sont arrivés à l'âge de l'adolescence et qui font des bêtises, qui font des choses problématiques. Et on a envie de dire à son mari, regarde, ne faisons pas comme eux, parce que regarde, ils ont fait comme ça, et voilà leurs enfants où ils en sont. Eh bien, au lieu de dire ça, parce que ça peut, bon d'abord c'est du lachonara, si je dis directement le nom de la personne dont je parle, c'est clair, c'est évident que c'est de la médisance, donc ça c'est interdit, mais même si je dis à mon mari, faisons attention, si on fait comme ça avec nos enfants, ça peut finir mal, mon mari peut deviner de qui je parle, de quoi je parle, donc le mieux c'est de dire les choses positivement, c'est-à-dire, je pense qu'il serait bien que nous occupions nos enfants avec des occupations de valeur et qui ont vraiment une vraie valeur et ne pas les laisser indéfiniment comme ça devant des écrans parce que comme ça on les aide à avoir une meilleure adolescence, être plus épanouie et plus comment dire, plus équilibrée dans la vie. Parler de l'idéal. Ne pas parler contre les gens qui font des choses qui nous énervent, parler de l'idéal. L'idéal serait de... Bon, ça c'est un autre sujet aussi. Maintenant, le vrai sujet, c'est quand moi je m'énerve maintenant avec mon mari, je m'énerve, et il y a les mots qui sortent de ma bouche, des choses qui sont pas très respectueuses, qui sont pas très agréables à entendre pour l'autre. D'abord, il faut que je me mette vraiment dans la peau de l'autre. Est-ce que lorsque je parle comme ça, est-ce que lorsque je dis ces mots, est-ce que c'est agréable pour lui ? Est-ce que c'est agréable pour lui ? Et si j'ai pas la force de faire ce travail, au moins, accepter lorsque mon mari me dit « Écoute, quand tu me parles comme ça, c'est insupportable. Quand tu me parles comme ça fait de la peine.
quand tu me parles comme ça m'enlève mes forces. Accepter, prendre les choses à cœur, ne pas le rejeter, le repousser, oui, mais c'est comme ça, mais t'avais qu'à pas m'énerver, tout ça. Prendre des choses à cœur, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Ça le touche. Ça lui fait de la peine. Est-ce que j'aurais aimé qu'on me parle comme ça? Est-ce que j'aurais aimé qu'on m'ôte mes forces à moi aussi? Est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse toute petite? Qu'on m'écrase avec des mots? Non, j'aurais pas aimé. Et c'est ce que j'ai fait pourtant. C'est ce que j'ai fait avec mon mari. C'est ce que j'ai fait lorsque je lui ai dit, je me suis adressée à lui, j'étais en colère. D'accord, le Yetzer Hara a un grand slogan, c'est au nom de ta souffrance, tout est permis. Tu peux tout te permettre parce que tu es en souffrance. Ça, c'est le Yetzer Hara qui nous dit ça. Parce que tu es en souffrance, parce que maintenant tu souffres, parce que c'est difficile pour toi, parce que l'autre t'a exaspéré, parce que l'autre t'a énervé, tout est permis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout n'est pas permis. Il y a des choses qu'il faut se retenir de faire et des choses qu'il faut se retenir de dire. Parce que quand on s'énerve, il faut savoir que ça laisse chez l'autre une blessure, une cicatrice à vie. À vie. Même si l'autre ne nous le reproche pas, même si ça l'affaiblit pour toujours. Il y a ce mot qui a été prononcé qui fait mal et qui reste. Même si l'autre ne nous en veut plus, il a oublié, tout ça, le temps est passé, tout va bien maintenant et tout. Il y a eu ce mot qui a été prononcé et ça reste. Ça reste. Par exemple, il y a des mots qui font mal. Quand on parle mal de la famille de l'autre, quand on parle mal de le Rav Mordechai Bitton sur leava.fr, qui parle du couple, parle beaucoup de ce sujet, c'est formidable. Quand on parle, si on parle de nos beaux-parents, si on parle mal des parents de mon mari, si je parle mal des parents de mon mari, d'accord, un bruit bizarre. Bon, j'espère que tout va bien. Ça reste, ça lui fait mal, ça lui fait de la peine, c'est ses parents, c'est la chair de sa chair, c'est le ventre dans lequel il a trouvé le jour, ses parents, c'est sa source, ses parents, c'est lui, c'est tout, c'est sa chair, c'est la chair de sa chair. Donc quand je parle mal de ses parents, je touche à un point extrêmement sensible et qui reste à vie, qui blesse à vie. Faut faire très attention à ces choses-là. J'ai le droit de parler de la blessure que je ressens. J'ai le droit de lui dire, je suis blessée par telle chose, cela m'a blessée, mais ne pas attaquer directement, que Dieu préserve les beaux-parents, ne pas attaquer directement les parents de mon mari. Telle chose m'a fait souffrir, je suis très sensible à ça, je prends les choses très à cœur lorsqu'il s'agit de ça, est-ce qu'on me dit bonjour ou pas, on peut parler, on doit parler de tout. On doit parler de tout et de ces choses-là aussi. Je suis pas d'accord avec cette vision de cette vision-là. Je pense plutôt que l'idéal serait de faire comme ça. On a tout à fait le droit. Mais de s'attaquer directement aux parents de mon mari, à la chair de mon mari, d'accord? C'est un peu comme si, il faut se mettre à la place, par exemple, comme si que nos enfants, qui sont, d'accord, la chair de notre chair, se marient, Bezrat Hashem, et quelqu'un vient, la personne qui se marie avec eux, commence à parler mal de nous, ça nous ferait plaisir. Est-ce qu'on aimerait, ça fait de la peine, ça fait mal. C'est un peu comme si je désolidarise les comment dire, les pions d'un même jeu, comment dire, les tas, comment on dit, les cellules d'un même corps, d'accord? J'ai le droit de parler de ce qui m'a fait mal, de ce qui m'a touché, de ce qui m'a blessé, et c'est même important de le faire, de crever l'abcès. Mais quand je vais directement dire à mon mari, tes parents sont problématiques, tes parents sont énervants, tes parents sont ça, ils n'ont pas dit comme ça, ils n'ont pas fait comme ça, ça blesse, ça fait mal. Il y a une sensibilité très très forte par rapport à ça, chez l'homme et chez la femme, les deux. Même la femme, si la femme entend son mari lui dire des choses sur ses parents, elle doit lui dire aussi, ça fait mal, je comprends que tu aies souffert, je comprends que... Mais ça fait mal d'entendre parler sur mes parents, c'est des choses dont
dont il faut parler, des choses qu'il faut dire, qu'il faut mettre sur la table. C'est très, très important. Mais voilà, c'est ça le sujet de ce soir, c'est avec le respect. C'est avec le respect. Et je vous avoue que c'est un challenge extrêmement périlleux. De parler d'un sujet qui nous tient extrêmement à cœur, de parler d'une chose qui nous a mis en colère, de parler de quelque chose qui nous a vraiment irrité, fait sortir de nous, quelque chose qui nous prend la tête, avec respect, sans manquer de respect à l'autre, c'est le challenge d'une vie. C'est le challenge, c'est un travail d'une vie, je pense, et c'est un challenge immensément géant. Vraiment pas simple, vraiment pas simple. Et c'est pour ça que Dieu nous met dans le couple, c'est pour ça que Dieu nous fait rentrer sous la roupa et nous met face à nous un homme, un mari qui est totalement différent de nous et on a des pensées totalement différentes, on a des façons d'agir totalement différentes, on vient de deux milieux totalement différents, on voit la vie d'une manière différente, on a des idéaux différents souvent. On met l'accent sur des choses différentes, on a tous des choses qui nous intéressent, des centres d'intérêt différents, pour justement nous apprendre à continuer à garder le respect. Respect. Continuer à garder, à travailler l'art de la diplomatie. L'art de la diplomatie. C'est pour ça qu'on est dans le couple finalement. C'est pour justement travailler l'art de la diplomatie, c'est pour justement travailler malgré les fortes émotions qui se bousculent en moi en ce moment, je vais éteindre mon ego, je vais effacer mon ego, je vais piétiner mon ego. Attention, je ne vais pas me taire à vie. Je dois exprimer ce que j'ai sur le cœur, je dois exprimer la douleur qui est la mienne, la souffrance qui est la mienne. Si on pense que c'est quelque chose qui peut faire avancer les choses, si on pense que c'est important d'en parler, il faut en parler avec respect, avec, malgré tout, je suis poussée à bout, je suis énervée, mais je vais continuer à te respecter sans faire ce qui s'appelle sans me taire à vie. C'est-à-dire, je vais parler, c'est ça le challenge. C'est ni de se taire complètement, c'est ni de manquer de respect à l'autre, ça doit être entre les deux. Je parle et je respecte. C'est ça le projet du couple. Je parle et je respecte. Alors, souvent, on va dire, la mode des générations précédentes, c'était le silence. C'était plutôt le silence. C'est connu que nos grands-mères, Ashkénazes, séfarades, étaient plutôt dans un silence, dans le « je prends sur moi », je ne sais pas vraiment exprimer la chose, je ne peux pas vraiment exprimer la chose, parce que d'abord à l'époque, il y avait une surcharge de travaux extrêmement importante, c'est-à-dire à l'époque, ne serait-ce que faire les machines, ça prenait une journée entière, c'est-à-dire laver le linge. Ma belle-mère m'a dit que sa maman allait à Shalom pour faire le linge, pour nettoyer le linge. Tous les dimanches, de 8h du matin à 8h du soir, elle était occupée à frotter des vêtements, à les nettoyer, à les sécher. Ça lui prenait une journée entière, 8h à 8h. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, on met tout dans la machine, on appuie sur le bouton, ça prend 5 minutes. Donc imaginez à l'époque, imaginez, il y avait une surcharge de travail extrêmement importante. Tout était plus long. Tout était plus long. Aujourd'hui, les appareils font que les choses sont beaucoup plus rapides. Par exemple, l'aspirateur. Il n'y avait pas d'aspirateur, disons à l'époque, ou elle n'avait pas d'aspirateur en tout cas. Imaginez, avec un balai en paille, de nettoyer toute une maison, avec... c'est des choses qui étaient beaucoup plus... Le travail était beaucoup plus important. La lessive, la machine, la vaisselle, tout était à l'époque, ils étaient bio à fond, quoi, enfin, sans le vouloir. Il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas de... Donc tout c'était que de la vaisselle, tous les repas dans de la vraie vaisselle, du matin, le midi, le soir, tous les repas dans la vraie vaisselle. Il n'y avait pas de la vaisselle. Donc toute démarche manuelle était extrêmement longue et difficile. Et donc, il y avait peu de temps pour parler. Il n'y avait plus vraiment le temps et l'esprit à la communication, si vous voulez. Ne serait-ce que d'aller d'une ville à une ville. Charrette avec des chevaux, ça prend des heures. On est loin de l'autre, l'un de l'autre, on est loin l'un de l'autre. Aujourd'hui, il y a la voiture, il y a le scooter, en 1 minute, 5 minutes, on est là. Et donc,
eh bien, tout ce temps et toute cette énergie qui allait vers toutes les tâches quotidiennes de la vie faisait que peut-être aussi, et peut-être d'autres choses, peut-être d'autres influences, les influences de l'endroit dans lequel il se trouvait, le Maghreb, l'Afrique du Sud, enfin l'Afrique du Nord plutôt, l'Europe de l'Est, peut-être qu'aussi c'était des influences comme ça qui n'étaient pas vraiment très développées au niveau de la communication, des émotions entre le mari, la femme, c'est pas des choses qui étaient très très développées à l'époque, donc en plus, les choses faisaient que c'était pas évident de communiquer comme ça. Mais cela dit, ça avait quand même un grand plus, c'est qu'ils n'avaient pas de smartphone, ils n'avaient pas internet, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Donc ça fait que quand ils étaient ensemble, ils étaient vraiment ensemble, quoi. Ils étaient vraiment ensemble. Donc bon, mais cela dit, c'était pas vraiment la mode de la communication, on va dire. Il y avait des exceptions très certainement. Et donc aujourd'hui, les rabbinim nous enseignent que si les choses sont beaucoup plus rapides, si les choses sont beaucoup plus simples et plus rapides, par exemple, ne serait-ce que construire une souka. À l'époque, construire une souka, ça prenait des jours. Des jours. Il fallait le bois, il fallait les clous, il fallait... Aujourd'hui, en quelques heures, peut-être même 1 heure des fois, tu construis une souka. Il y a des soukottes gonflables. Si c'est cachère, elles sont gonflables en tout cas. Tu appuies sur un bouton et ça prend 1 minute d'appuyer sur le bouton, quelques secondes, et puis elles se gonflent toutes seules, tu n'as rien à faire. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où les choses sont tellement plus rapides qu'on est censé avoir plus de temps. Plus de temps pour communiquer, plus de temps pour parler, plus de temps pour étudier la Torah, plus de temps pour étudier la valeur des choses, pour grandir dans son esprit. On a plus de temps pour grandir dans son esprit en fait. Et le fait de se retrouver avec son mari et de communiquer fait partie de ces choses-là, de ces choses pour lesquelles tout est beaucoup plus rapide. C'est plus rapide, comme ça on peut s'asseoir et parler, sauf, enfin, on a fini la journée, c'est pour se retrouver et parler. Et parler, donc des fois on va parler de choses qui vont nous réjouir, des fois on va parler de choses qui nous font rire, et puis des fois on va parler de choses qui nous titillent, qui nous dérangent, ou au début on va parler de choses, on ne sait pas que ça va mener vers la dynamite, et tout d'un coup l'autre s'énerve. Mais attends, j'ai juste voulu parler de ce sujet, c'est pas la peine de s'énerver, j'ai juste évoqué la possibilité que... Et l'autre, ça le fait sortir de lui. Et donc, on peut rentrer en colère. Et là, la question, c'est quel mot on va utiliser. Comment on va s'adresser à l'autre. Comment on va lui parler. Comment on continue de lui parler. Il faut savoir que il y a une caméra qui est branchée sur nous en permanence. Je ne parle pas du smartphone. Je parle des yeux de Dieu. Le Créateur nous voit et nous enregistre. Tous les mots qu'on dit, tous les mots qu'on ne dit pas aussi sont enregistrés. Toute la manière dont on va agir avec l'autre, est-ce qu'on va le respecter, est-ce qu'on va pas le respecter, c'est enregistré par le Créateur. C'est enregistré par le Créateur. Moi j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure à la radio qui disait quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord, et puis par la suite j'étais plus d'accord. Il a dit, il y a tellement de mythes autour des ultra-orthodoxes, des personnes orthodoxes, il y a tellement de mythes qui sont inventés sur eux, comme quoi ils sont toutes sortes de mythes vraiment terribles, et ça je suis d'accord. Et sa solution c'était de se mettre à tout filmer. Il a dit, il s'adressait aux gens orthodoxes, filmez tout, prenez une vidéo, pas forcément un smartphone, mais prenez un appareil photo, prenez une caméra et filmez toutes les choses qui vont contredire tous ces mythes qu'on entretient contre les orthodoxes. Et je ne suis pas, à mon sens, hein, peut-être c'est faux ce que je dis, mais en tout cas, à mon humble avis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on n'a pas besoin de filmer. On n'a pas besoin de se filmer pour prouver à la terre entière qu'on est des gens bons. Parce que de toute façon, le Créateur nous filme. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de trouver grâce aux yeux de Dieu. Et quand je trouve grâce aux yeux de Dieu, si Dieu le veut, je trouverai aussi grâce aux yeux des êtres humains. Mais je ne veux pas courir et me rendre malade maintenant, à chercher à trouver grâce aux yeux de tous et à prouver que j'ai raison et à expliquer aux gens maintenant pourquoi je suis quelqu'un de bien. Non, la vérité apparaîtra d'elle-même. La vérité va apparaître d'elle-même. Les gens bien vont être dévoilés comme des gens bien. Les gens mauvais, pareil. Il n'y a pas de gens mauvais. Tous les juifs sont bons, tous les juifs sont merveilleux.
Kulam Kedoshim, Kulam Tzadikim, Aval, Kulam Aovim, tout le monde tous les juifs sont aimés de Dieu et sont saints. Mais en tout cas, quand une personne travaille sur elle, quand une personne est sur le chemin du Créateur, quand une personne a toute la bonne volonté, c'est filmé par Dieu et ça suffit. Ça suffit, on n'a pas besoin de le prouver aux gens, on n'a pas besoin d'écrire, de l'expliquer, de le filmer, de montrer des photos, des vidéos, et voilà les preuves. Et non, on n'a pas besoin de perdre son temps à faire ça. Si on a du temps, on n'a qu'à lire des Teilim dans le bus. Si on a du temps, on n'a qu'à parler avec Dieu, on n'a qu'à, je sais pas moi, se renforcer spirituellement en lisant les bons livres, en écoutant des bons cours de Torah. Mais prendre sa vie maintenant et son temps de sa vie à filmer pour prouver aux autres qu'on est des gens bien, non, on n'a pas besoin de ça. Parce que pourquoi? Parce qu'on est filmé par les yeux du Créateur en permanence. Et c'est pareil quand on est dans l'intimité avec son mari, on est les yeux dans les yeux et qu'on est là à communiquer, à parler, c'est filmé par le Créateur, d'accord? Vous savez, il y a comment dire, ce réflexe-là que quand on n'a pas du tout conscience que Dieu nous regarde et filme tous nos faits et gestes et toutes nos paroles, eh bien, Dieu est obligé de nous mettre dans des situations où on va se retrouver avec des gens devant qui on est obligé de faire des efforts. Obligé de faire des efforts. Parce que, par exemple, quand je suis avec mon mari seul et que je me laisse aller à ne pas le respecter, que je me laisse aller, c'est un laisser aller. C'est ça, c'est vraiment un laisser aller. C'est comment on dit, c'est une faiblesse des muscles de l'éthique, des muscles de la foi et de la compréhension que le Créateur voit tout. Quand je suis seule avec mon mari et que je me laisse aller à avoir un caractère avec lui odieux, pas gentil, manque de respect, alors que quand il y a d'autres personnes, eh ben, je vais sourire, je vais être sympa, je vais être patiente à toute épreuve, malgré les choses que je peux entendre qui peuvent m'énerver, mais je garde le sourire, je reste sympa. Ça, c'est ce qui s'appelle ne pas encore avoir conscience que avec les gens et sans les gens, Dieu, il va tout filmer, il va tout enregistrer. Tout est inscrit dans le livre de la vie. Tout est inscrit dans le livre de la vie. Et plus une personne juive se rend ça dans le cœur, et plus elle grandit en foi, elle grandit en émouna. Et donc, il n'y a pas de plus grande joie au monde que de vivre en osmose avec la présence du Créateur, de savoir que je sois dans l'intimité entre mes quatre murs ou que je sois devant 1 milliard de personnes, pour moi, c'est exactement la même chose, puisque pour moi, le Créateur est là et le Créateur est là. Quand je ferme ma porte et que je suis seule avec mes enfants, le Créateur est là. Et quand je suis devant d'autres personnes, eh ben, avec mes enfants, le Créateur est là. Donc je suis censée être, comme on dit en hébreu, Toho Kebaro. Je suis censée être la même personne à l'intérieur et à l'extérieur. En l'occurrence aussi, à l'intérieur de la maison, seule avec mes enfants, seule avec mon mari, ou à l'extérieur, c'est-à-dire quand il y a des gens de l'extérieur qui rentrent chez moi, qui sont là, qui a d'autres yeux d'êtres humains autour de moi, qui me rappellent de me calmer et de me tempérer et de parler calmement. Des fois on en arrive là. On en arrive à ce qu'on est obligé qu'il y ait des personnes étrangères à notre couple, étrangères à notre famille, qui soient avec nous pour qu'on puisse ne pas se mettre en colère, qu'on pète pas un câble, qu'on s'énerve pas. Un jour, quelqu'un m'a dit, y a quelqu'un dans notre famille qui fait tout le temps des crises, qui fait tout le temps des crises à table, il s'énerve, et il renverse la vaisselle, il y a toujours, toutes les fêtes, ça part toujours en énervement à la fin, il s'énerve énormément et c'est terrible. Et elle a dit, la seule solution pour qu'il ne se mette pas en colère, c'est de faire venir des gens étrangers, des gens, des amis, de la famille, enfin des gens que cette personne n'est pas liée directement avec eux, et elle se tient à carreau. Elle s'énerve pas, elle fait pas de crise, et ça c'est ce qui s'appelle ne pas avoir la conscience que, Jean ou pas Jean, le Créateur est là. Le Créateur est là. Et en général, plus une personne prend conscience que le Créateur l'écoute, la voit, l'entend, d'accord, dans toutes les situations, et moins elle a besoin d'être avec des personnes, moins Hachem la met au contact de personnes avec qui elle est obligée de se travailler, mais contre elle-même finalement, contre sa volonté. Ouais, j'ai pas le choix, ils sont là, donc il faut que je me calme, il faut que je me taise, il faut que je prenne sur moi. Mais plus tu prends sur toi quand ils sont pas là aussi,
et moins tu vas devoir subir la présence de personnes qui te forcent à te tenir à carreau. Parce que tu t'es éduqué toi-même à te tenir à carreau. Tu t'es éduqué toi-même à... Et je vous dis, c'est un travail. C'est vraiment un grand travail. C'est un travail de foi. C'est un travail à plusieurs niveaux. De foi, de Emouna. Un travail de respect de l'autre. D'amour de son prochain, d'amour de son mari. Et donc voilà. Donc le but, c'est que quand je suis dans ces moments de colère, que l'autre m'exaspère, que l'autre m'a énervé, et c'est des exercices qui vont petit à petit déployer chez nous ce muscle. Le muscle de je prends sur moi, je me tempère, je prends du recul, je prends du recul. Je bouche mes oreilles intérieures, je bouche les oreilles de mon cœur. C'est-à-dire je prends pas trop les choses à cœur. Je ne prends pas trop les choses à cœur. On m'arrive à réitérer des choses qui m'énervent, va dire des mots qui me blessent, va réagir d'une certaine façon qui a une tendance à me pousser à bout. Eh bien, j'apprends dans ces moments-là à respirer, à être à l'écoute de ma respiration, à me concentrer sur le fait que, à part ça, tout va bien. Il y a quand même des choses bien dans ma vie. Il y a quand même le fait que, je sais pas, on a un toit sur la tête, on a quand même... bon, c'est pas un criminel, c'est pas... J'essaye de relativiser, je fais un travail comme ça de relativiser, je fais un travail de me calmer, je fais un travail même et pourtant, Dieu va essayer de toucher les points les plus sensibles en général. Puisque le but de l'exercice, c'est de m'aider à me muscler au niveau de mon respect de l'autre, au niveau de ma prise de conscience que je ne vais pas péter un câble maintenant parce qu'il m'a exaspéré, parce qu'il a dit la phrase qui m'énervait. Je vais apprendre à me travailler, donc c'est des exercices qui sont difficiles, c'est des exercices qui sont au niveau du niveau auquel je me trouve à ce moment-là. Donc plus c'est énervant, plus c'est dérangeant les phrases que le mari va dire, plus ça prouve que je suis à un niveau élevé. Je suis à un niveau élevé où je peux me tempérer. Je suis... Hachem a confiance en moi, en le fait que je vais me tempérer. Si justement c'est très énervant, si justement ça me pousse beaucoup à bout, c'est fou, mais comment il a osé me dire une phrase pareille? Comment il a osé devant les gens, devant ça, devant les enfants, tout ça? C'est justement la preuve que je suis à un niveau où je peux passer cet exercice aussi. Ça ne veut pas dire que je dois me taire à vie, encore une fois. Mais sur le moment, ne pas prendre des choses à cœur et rentrer dedans du tac au tac. Je suis pas une dynamite qu'on allume et qui explose. Je ne suis pas une dynamite. Je suis une femme, je suis une maman, je suis une personne équilibrée. Je suis pas une dynamite qu'on allume et qui explose. Sinon, il y a du boulot. Donc je ne suis pas une dynamite. Je n'explose pas. Je n'explose pas. Je ne suis pas une machine à boutons où quand on appuie sur ce bouton, c'est la colère. Quand on appuie sur ce bouton, ça explose. Quand on appuie sur le bouton, c'est l'amertume. Non, je suis pas une machine. Je suis une personne et je vais me tempérer. Je vais faire ce travail de me tempérer. Et ça, c'est un cadeau pour la vie. Pour la vie. Ça sert à vie. Apprendre à se tempérer, ça sert pour la vie. Pour toutes les situations de la vie. Parce que ça ne s'arrête pas juste à la relation avec le mari. Après, c'est la relation avec mes enfants adolescents. Adolescents, c'est déjà moins simple que quand ils sont tout petits et qu'ils demandent des petites choses. Après, ils demandent des choses un peu plus corsées, des attentes un peu plus corsées. Donc, d'abord, je travaille dans l'axe avec mon mari. Après, c'est l'axe avec les enfants adolescents. Après, c'est mes belles-filles, Bezrat Hachem, et mes gendres, Bezrat Hachem à la bonne heure. Après, c'est les gens extérieurs, le cercle extérieur, et ça s'agrandit, et ça s'agrandit, et ça s'agrandit. Ça va de Michael El Chaïl, ça va de réussite en réussite, Bezrat Hachem. C'est ça le programme. C'est pas juste le mari qui est énervant. Non, c'est tout un programme d'exercice dont j'ai les capacités. Nous avons les capacités en tant que femmes juives, nous avons les capacités, n'importe quelle femme au monde a les capacités de passer ces exercices. Dieu croit en nous. Tous les jours où Dieu nous donne la vie, tous les jours où Dieu nous permet d'ouvrir les yeux, c'est qu'il croit encore en nous. C'est qu'il a encore confiance qu'on va y arriver, ce programme. On va le passer haut la main. On va le passer haut la main. Vous savez, des fois, quand on rentre à l'école, on vient de rentrer en première, on vient de rentrer en terminale, le tout début, ou quand on vient de s'inscrire à des études,
toujours comme ça. Les premiers jours sont en général assez impressionnants, assez effrayants comme ça, mais on va jamais y arriver. Mais attends, mais je viens de m'inscrire en première année d'études, mais je vais jamais y arriver. Mais attends, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 7 ans. Mais attends, vu la difficulté des premiers jours, mais comment je vais tenir? Et non, on peut tenir. Celui qui veut, il s'accroche, il tient. Celui qui veut aller jusqu'au bout, il s'accroche et il tient. Il y en a plein qui s'accrochent et qui tiennent jusqu'au bout. Il y en a qui lâchent et puis il y en a qui tiennent. C'est pareil pour le programme de la vie. On peut lâcher, puis on peut tenir aussi. On peut tenir. Moi, je me souviens un jour, j'avais été voir une grande rabbinite et thérapeute de couple, celle que je vous propose justement de rencontrer sur Tel Aviv, qui j'espère pouvoir se déplacer sur Tel Aviv, Bli Neder. Et donc j'ai été la voir, je lui ai posé cette question, je me suis plaint de quelque chose, J'étais avec mon mari, il y avait quelque chose qui me dérangeait au niveau de la disposition de la maison, il y avait un élément qui me prenait la tête et j'en parlais tout le temps à mon mari et puis on n'avait pas trouvé de solution et puis il y avait une tension au bout d'un moment et donc on a été voir la thérapeute et elle nous a écouté, elle m'a écouté comment je vois les choses et comment je veux changer, comment je veux ça et ça et ça. Elle m'a dit je comprends tout à fait. Après elle m'a comme défendue devant mon mari. Pendant un long moment, elle a expliqué à mon mari combien c'était important pour moi, que cet élément était problématique, et que ça devait changer, et que ça, etc., et tout ça. Et donc, j'étais heureuse, je me suis dit, elle m'a comprise, waouh, j'ai raison, donc je me trompe pas, et tout ça. Et puis, au moment de partir, mon mari s'est déjà levé, il était déjà parti, donc j'étais face à elle toute seule, et elle m'a dit, à peu près cela, mais en tout cas, la rabbinite, telle rabbinite, s'en serait sortie avec ça, avec cette situation. Ça veut dire, tu as raison, je comprends que cet élément t'est problématique, mais telle rabbinite, telle personne d'un grand niveau spirituel, se serait débrouillée avec cet élément. Se serait débrouillée avec ce pendant 1 heure que tu t'es plaint et que moi je t'ai défendu devant ton mari. Je suis d'accord, il y a une place pour la plainte, il y a une place pour le problème, etc. Mais sache que telle rabbinite, elle aurait vécu avec ça. Elle aurait fait avec. Ce mot, cette phrase, j'étais déjà ailleurs. Pour moi, il n'y avait plus de problème. Telle rabbinite aurait pu vivre avec ça. Mais et pourquoi pas moi? Je suis rentrée dans la voiture, j'étais une autre personne. Il n'y avait plus de problème. Quand mon mari m'a dit, bon, alors on fait ce qu'on a dit, les changements, les travaux, j'ai dit non, ça va, moi, en fait, maintenant qu'on en a parlé, la vérité, je me sens mieux, et puis je sens qu'on peut vivre comme ça, avec cet élément, c'est pas grave. Mais tu vois, j'ai été projetée à un niveau où tu peux faire avec ça, tu peux surmonter cette chose-là. Cette chose qui pendant des semaines et des heures et tout ça m'a pris la tête. Je peux pas vivre comme ça. Mais tu sais, tu fais un gros zoom sur ton problème et tu dis mais je peux pas vivre avec ce problème. Je peux pas vivre. Et tout d'un coup quelqu'un t'écoute, te donne raison, te dit tu as raison, tu as tout à fait raison. Mais sache qu'il y a des gens qui vivent avec ce problème. Enfin, il y a des gens qui surmontent ce problème du moins. Qui surmontent ce problème. Et c'est comme ça. Le programme de la vie, on peut le surmonter. Cet exercice que Dieu nous envoie où je vais me trouver face à des moments de colère, à des moments où je suis face à mon mari, il y a une tension, il y a une colère, il y a quelque chose qui s'énerve chez moi, qui s'éveille chez moi d'énervement, et je vais pouvoir passer cette épreuve on va en parler, parce qu'il faut en parler, mais je vais te respecter. Pendant tout le temps de cette communication, je vais te respecter. Et si jamais le ton monte, si jamais je m'énerve, je vais te demander pardon. Je vais m'excuser. Et le plus rapide sera le mieux, le plus vite possible. Quand une personne s'excuse rapidement, ça prouve de sa anava, de son humilité. Quand je vais m'excuser rapidement, même si ça me fait mal, même si ça me dérange de m'excuser, mais je vais le faire, je gagne en humilité. Je gagne énormément en humilité.
énormément. Moi, je me souviens aussi une fois, à chaque fois je rapporte cet élément. Mon mari il avait voyagé loin et il avait acheté une certaine nourriture qu'il avait payé très cher. C'était pour Shavuot, c'était des fromages qui coûtaient très cher et tout ça, dans un magasin où la personne lui avait dit que c'était cachère et tout ça. Mais quand j'ai regardé les fromages, je sais pas, les tampons de cache-croûte m'ont paru un peu bizarres et tout, un peu bizarre. Et je me suis un peu... Je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout là, les tampons de cache-croûte, tout ça et tout ça. Et il y a eu une tension, on s'est énervé, tout ça. Et du coup, moi j'ai posé la question au Rav par rapport à la cache-croûte. Pas par rapport à la tension dans le couple. Je dis voilà, on a acheté tel fromage, il y a tel logo, tel cache-croûte, c'est bizarre. On s'est disputé avec mon mari parce que voilà, parce que lui il a payé cher, il a été loin et tout ça, et que moi je lui ai fait la remarque. Qu'est-ce que le Rav en pense? Moi je lui parlais de la cache-croûte. Et le Rav en premier m'a répondu, réconciliez-vous très vite. Réconciliez-vous très vite. C'est-à-dire avant de manger cachère, d'abord réconciliez-vous. Après, on parle de la cache-croûte. C'est très important, la cache-croûte. Mais d'abord, ne restez pas dans cette tension. Ne restez pas dans ce flou. C'est un flou, cette tension-là. De dispute entre l'homme et la femme. C'est un moment très, très, très... comment dire, fragile du couple. Quand le couple est en désaccord, il se fragilise énormément, que Dieu préserve. Et c'est là où le serpent rentre. C'est là où le Yetzer Hara rentre. C'est là où le mauvais penchant fait son entrée. Fait son entrée. Quand il y a de la tension entre l'homme et la femme, tout est possible. Tout est envisageable. Le pire est envisageable. Il faut vite se réconcilier. Les mauvaises pensées de la femme, les mauvaises pensées de l'homme. Et on commence à se laisser aller, à parler avec quelqu'un d'autre, que Dieu préserve. Et on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce que les pensées peuvent. Mais il faut être en paix. Le plus important, c'est d'être en paix. C'est d'être dans cet état de paix. Ça ne veut pas dire que il faut se taire tout le temps pour qu'il y ait la paix. Non. Le ton va des fois monter. On a le droit de des fois dire des choses. On a le droit de dire ce qu'on pense finalement. D'aller jusqu'au bout de ce qu'on pense. J'évoque quelque chose, mon mari n'est pas du tout d'accord. Ça ne veut pas dire que je dois me taire à vie. J'ai le droit de revenir et de dire mes arguments et de dire ce que j'en pense. J'ai le droit d'en reparler un autre jour. Cela dit, s'il y a chaque fois une tension par rapport à un sujet, c'est là où il faut aller voir la thérapeute. Quand il y a la tension qui revient toujours sur un sujet, c'est le signe, c'est l'alarme où il faut aller voir un thérapeute de couple, une thérapeute de couple, un rav, une rabbinite qui ont la crainte du ciel, attention, et qui sont connus pour donner des bons résultats, et qu'on vous a recommandé, que des couples épanouis vous ont recommandé. Il faut prier pour ça, la vérité, il faut prier. Mon Dieu, envoie-moi le meilleur thérapeute, envoie-nous la meilleure thérapeute, envoie-nous le meilleur rav ou rabbinite qui pourra nous aider à régler nos problèmes conjugaux. Hachem, il a les meilleures adresses, les meilleurs numéros de téléphone. Avant de faire une demande sur Facebook de qui connaît un thérapeute, d'abord juste une petite demande vers Dieu. Une petite demande vers le Créateur. Parce qu'il n'y a que lui qui a vraiment les clés des bonnes personnes. La vérité, c'est qu'il n'y a que lui. Parce que j'ai entendu des cas, je ne connais pas les noms des thérapeutes, mais j'ai entendu des cas malheureusement de personnes qui ont été très mal conseillées et aiguillées par des thérapeutes. Très très mal conseillées. Où le thérapeute a collé une étiquette sur le mari, où il est irrattrapable, inchangeable, on peut rien faire, il a tel symptôme, tel problème psychologique, tu ne peux rien faire, prends tes pieds à ton cou tant qu'il est temps, avant d'avoir un enfant, part, vous êtes en incompatibilité de caractère, toutes ces phrases qui désespèrent la femme, ou des fois désespèrent le mari, et ça crée l'inverse du shlom bayit, de la paix conjugale. Ça éloigne l'homme et la femme, malheureusement. Et nous, on veut pas ça. Dieu, il veut qu'on réussisse le projet du couple. C'est pour ça qu'on est sur Terre, pour réussir le projet du couple. Le projet du couple, c'est le programme de notre vie. C'est l'exercice de notre vie. Tu peux pas arriver au bac si t'as pas passé des examens avant. D'accord, le but, c'est le bac, mais avant, il y a des examens. Il y a des examens blancs, il y a des brevets blancs, je sais pas comment ça s'appelle, des examens, des exercices toute l'année, des tests toute l'année, qui viennent nous aider à devenir aptes à passer le bac.
Le couple, c'est le but de la vie. On va avoir plein d'exercices dans la vie, plein d'exercices entre soi et le mari, plein d'exercices avec les gens, toutes les interactivités qu'on a avec les gens et tout ça, c'est des exercices de travail, d'affinement du trait de caractère. Mais le but final, c'est le couple, c'est la réussite du couple. C'est ça l'apogée de la vie de la femme, l'apogée de la vie de l'homme. C'est le couple. C'est le couple. Et d'ailleurs, si quelqu'un se dit avoir réussi sans le couple, qui a fait un trait sur le couple, qui ne veut pas entendre parler de couple, et qui se dit avoir réussi, c'est une illusion de réussite. C'est pas une vraie réussite. La réussite passe par le couple. S'il n'y a pas la réussite du couple, ou si le couple n'est pas dans une dynamique positive, alors toute réussite autour n'est que sable mouvant, n'est que illusion. Ça peut paraître des réussites, mais la cellule de la réussite, c'est le couple. Ce qui va faire qu'on va réussir vraiment, qu'on va vraiment être sur les bons rails, qu'on va vraiment amener finalement une bonne influence dans ce monde, c'est une cellule de couple saine. C'est un grand travail, c'est un travail de toute une vie, c'est un travail, moi je vous parle à cette heure-ci, mais c'est le travail d'une vie, il aurait été plus normal que je laisse parler par exemple ma belle-mère ou mon beau-père, parce que Dieu merci, ils ont un couple, Baruch Hashem, ils ont un certain âge, un certain nombre d'années d'expérience, et ils ont leur couple qui fonctionne et qui marche jusqu'à aujourd'hui. Ça aurait été à eux de témoigner ce qu'est le couple. Moi, je suis encore très très jeune par rapport au fait de pouvoir proclamer que mon couple est en réussite. Je suis encore très loin de ça. Mais il faut tendre vers cet idéal. C'est ça qu'il faut. Il faut tendre vers cet idéal. C'est ça. Il faut savoir, se souvenir que... Attends. Est-ce que je suis pas en train de mettre de côté l'essentiel, là? Est-ce que je suis pas en train de miser sur tout sauf sur l'essentiel? L'essentiel qui est finalement mon couple. Alors, des fois j'ai mal au cœur. Mon cœur n'est pas fait pour ces choses-là. Quand je parle du couple, des femmes qui sont ou divorcées, ou remariées, ou divorcées et qui sont pas remariées, qui viennent vers moi et me parlent de leur souffrance, et j'ai mal au cœur avec elles, me parlent de leur souffrance du fait que leur premier mariage n'a pas marché, ou qu'elles se sentent seules, etc. Et mon cœur vraiment pleure et saigne pour elles, parce que je me dis, d'abord, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Si un premier mariage n'a pas marché, si un deuxième mariage n'a pas marché, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Moi, je connais une personne proche de ma famille qui est mariée, je crois, pour la 4e fois. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça fonctionne. Ça marche, ça fonctionne. Ils sont ensemble depuis des années. Et ils comptent rester ensemble. Ils sont bien. Ils sont bien, donc ça, ils sont passés. Et la personne me dit, formidable personne qui est passée par des choses pas simples dans sa vie, me dit, aujourd'hui, je prends la vie avec plus de philosophie. Donc s'il a fallu passer par 4 mariages pour prendre la vie avec plus de philosophie, c'est ça finalement, c'est ça que le Créateur veut. Pas qu'on brise le couple rapidement. Parce qu'aujourd'hui, les gens brisent leur couple pour rien, pour des bêtises. Ils vont dire des grands mots, incompatibilité de caractère, manque de respect. Et quand tu grattes un peu, tu te rends compte que c'est des cas normatifs de tous les couples. Tous les couples passent par ça. Sauf qu'encore une fois, il y a ceux qui abandonnent, et puis il y a ceux qui font avec. Il y a ceux qui tiennent, il y a ceux qui s'accrochent, il y a ceux qui passent l'épreuve. Une personne peut te raconter une situation avec son mari, tu te dis oh, quelle horreur, quel désastre, quel malheur, mais la malheureuse, pauvre malheureuse, comment elle est tombée sur un homme pareil. Et une autre femme avec son mari qui fait exactement la même chose, si ce n'est plus. Et elle prend les choses avec plus de recul. Elle va le juger plus favorablement. Elle va essayer de savoir comment le prendre. Elle va lui parler quand c'est le moment. Elle va faire des efforts vers lui pour essayer de le combler, de lui donner de la joie. Et puis, quand c'est le moment de parler. Moi, je connais des gens extraordinaires, un couple de Rav et de Rabbanit. Il m'est arrivé d'être chez eux. Et les premières fois où j'ai été chez eux, avec tous mes traumatismes du passé, avec toutes mes petites inquiétudes de jeune fille, de la petite fille qui est à l'intérieur de moi,
j'ai vu le mari s'adresser à la femme d'une manière où je me suis dit, la femme va faire un scandale. La femme va faire un scandale. J'étais pétrifiée, pétrifiée. Et tout d'un coup, je me tourne vers cette femme, et elle a le sourire aux lèvres. Et puis, elle se lève, elle fait ce que son mari lui a demandé de faire devant tout le monde. Et puis, elle lui donne ce qu'il a besoin. Et puis elle agit avec tellement d'amour, aucune amertume, aucun rentre-dedans vers son mari, aucun, ni lève-toi toi-même, attends, j'ai fait toute la table, j'ai fait la cuisine, j'ai servi tout le monde, tu peux te lever pour ça au moins. Non, elle s'est levée avec le sourire, avec une rapidité dans le geste incroyable. Elle a donné à son mari ce qu'il avait demandé, ce qu'il lui avait demandé devant tout le monde. Mais c'était plus que ça, c'était pas juste une demande, c'était plus, il y avait une table remplie, et c'était plus juste, il n'y a pas ça, tu n'as pas fait ça. Là, je me suis dit, elle va faire un massacre à la tronçonneuse. Attends, tout ce qu'il y a sur la table, il lui a dit devant tout le monde, t'as pas fait ça. Et elle s'est levée avec une rapidité, comme on dit en hébreu, zrizout, une rapidité avec le sourire au visage. Et je l'ai observée longuement en me disant, il va y avoir un petit moment où elle va crisper son visage, quelque chose. Non, rien du tout. Rien du tout. Et là, et donc, mais ce n'était pas une face soumise, ce n'était pas une femme soumise. Ce n'était pas, j'ai entendu la femme aussi s'adresser avec son mari, lui dire devant tout le monde aussi ce qu'elle pensait de ce qu'il disait. Je ne suis pas d'accord, j'ai entendu autre chose, avec une affirmation d'elle-même, avec un naturel formidable. Et tu sens qu'il y a une construction du couple où ils se disent les choses sans prendre les choses à cœur, ils sont plus dans le rendement de compte, ils sont plus dans le tu me parles comme ça devant tout le monde, tu me demandes s'il y a ça alors que j'ai fait tout ça, tu me demandes pourquoi il n'y a pas ça. Ils sont pas dans la rancune et tout ça. Ils sont dans le jugement favorable de l'autre, dans le si je peux t'aider, je t'aide, dans le si tu m'as dit ça, c'est certainement par amour. Vraiment quelque chose de formidable. Une construction de couple formidable, que Dieu les bénisse et les protège et qu'on puisse arriver à ça, tous les couples du Ham Israël, qu'on puisse arriver à ça, à ce niveau de propreté du cœur. Amen. Et donc, ça m'a pris plusieurs fois, quand j'ai été chez eux, à m'habituer au fait que, non, on n'est pas obligé d'exploser. On n'est pas obligé d'exploser quand on entend son mari nous dire une phrase pareille. Et non, on n'est pas obligé la femme n'est pas obligée, le mari n'est pas non plus obligé d'exploser quand la femme la contredit à table aussi. Si elle le fait avec respect, qu'elle le fait c'est-à-dire qu'elle lui donne tout, mais que quand elle a envie de dire des choses, elle le dit, c'est accepté aussi par le mari, parce que d'un autre côté, c'est-à-dire dans l'intimité du couple, 99% du temps, la femme va donner au mari, va donner, donc le mari, il est convaincu que sa femme l'aime. Il est convaincu qu'elle va pas le contredire à table par manque de respect. Mais parce que vraiment, elle a vraiment comment dire, une curiosité de savoir, d'exposer son avis à elle et d'entendre ce que son mari pense en retour. Pas pour remettre son ego en, comment dire, l'attaquer ou quoi que ce soit, parce que vraiment, au fond du cœur, elle voulait exprimer son avis, c'est tout. Mais, et donc j'ai mis un bout de temps à m'habituer au fait que tous ces échanges peuvent se passer tout à fait dans la tranquillité, mais d'un autre côté, tu peux avoir une femme qui se retrouve avec un mari pareil, qui lui dit une phrase pareille, et elle va casser la maison, elle va briser les murs, elle va briser les fondations, elle va tout casser, elle va tout retourner. Il me parle comme ça, avec tout ce que j'ai fait, et je dis pas, attention encore une fois, on a tout à fait le droit d'exprimer, et c'est important d'exprimer à son mari, écoute mon chéri, après coup, tu vois, écoute mon chéri, je t'avoue que quand tu m'as demandé ce truc en plus, je t'avoue que ça m'a un peu essoufflé, encore que je suis sûre que les gens chez qui j'étais, je suis sûre que la femme ne lui a pas reproché ça. Je sais pas, je le sens. Mais si ça nous touche à cœur, si on sent qu'on en fait trop et que ça nous rend malade et tout ça, et que c'est au-dessus de notre capacité et tout, on a le droit et le devoir de s'exprimer dans l'intimité avec le couple et de lui dire mon chéri, est-ce que tu as remarqué que j'ai fait énormément?
Parce que quand tu m'as demandé, est-ce qu'il n'y a pas ça devant tout le monde en plus, de surcroît, ça a été quand même pour moi un petit peu vexant, un petit peu... je me suis sentie tout d'un coup que, à tort peut-être, mais que tout ce que j'avais réussi à faire, c'était rien à tes yeux peut-être. Et là, le mari va dire, pas du tout, mais pas du tout. Ou peut-être, ah, mais oui, mais tu sais comment j'aime ce truc, et comment j'étais sûre que tu allais le faire, mais c'est pas grave. Et petit à petit, on trouve le juste milieu ensemble. Ce qui fait que la fois d'après, il peut se repasser exactement la même situation. J'ai fait une table de roi. Et mon mari va dire devant tout le monde, t'as pas fait les gâteaux. T'as pas fait les gâteaux. Mais quand on a eu la discussion d'avant, on a eu le crevage d'abcès entre les deux, ça peut m'amener à rire même. Ça peut amener à une situation détendue de non mon chéri, j'ai toujours pas fait les gâteaux. Ou alors, ah mon chéri, cette fois-ci je voulais les faire et j'ai oublié depuis la dernière fois qu'on avait parlé. Mais le fait d'avoir parlé, d'avoir enlevé cette anguille sous roche, ça a aplani le terrain. Ça a aplani le terrain. D'accord, la même, à l'instar des nuées de gloire qui aplanissaient le terrain pour les béné Israël, pour le peuple juif. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était, je crois, la paracha qui est passée d'avant, les nuées de gloire qui, dans le désert, aplanissaient tout le terrain. C'est-à-dire que le peuple juif n'avait même pas besoin de s'efforcer à grimper sur des rochers, à marcher sur des trucs un peu en relief, qui tombaient, qui montaient. Non, tout était droit et plat comme une piste cyclable, comme ça, pour pouvoir marcher avec facilité. Et bien, cette discussion de couple, où des fois ça va peut-être même un peu hausser, ça va peut-être même pleurer, ça va peut-être même... on va se tourner le dos pendant un instant, et puis après on va se reprendre dans les bras, et puis après on va se dire, je comprends, mais tu comprends que je puisse souffrir, tu comprends que je puisse prendre des choses à cœur. Ça va tellement faire sortir la tension, d'accord, que même si on n'a pas trouvé une solution finalement, la fois d'après, ça sera déjà plus détendu. Même si les choses n'ont pas changé techniquement, ça sera déjà plus détendu. Parce qu'on a mis le doigt dessus, parce qu'on a mis les pieds sur la table, parce qu'on a mis les pieds dans le plat, je veux dire. Parce qu'on a sorti les choses qui faisaient du mal, qu'on avait à l'intérieur, qu'on tenait en amertume. Réconciliez-vous très vite. Ça veut dire discuter du problème. Communiquer. Et au final, n'allez pas dormir dans la tension. N'allez pas dormir dans le brisement, dans le coincement de chacun dans sa position et aucun je te comprends pas, tu me comprends pas. Qu'il y en ait un, au moins, si possible, la femme, du coup, tant qu'à faire, qui aille vers l'autre, qui lui dit pardon, mon chéri, même si elle se sent pas du tout en tort. Hein. Je vais vous dire, on se sent jamais en tort. En général, on ne se sent pas en tort. Même si elle ne se sent pas du tout en tort, elle va demander pardon, mon chéri, je m'excuse. Je m'excuse. Je comprends ta souffrance, je comprends ta difficulté, je comprends que ça a pu te toucher quand j'ai dit ce mot. Je m'excuse. Et puis, la fois d'après, si on sent qu'on a besoin de reparler du sujet, mais encore une fois, écoute, c'est pas pour qu'on s'énerve, c'est pas pour qu'on se dispute. J'aimerais comprendre encore une fois, concernant ce sujet, quand je t'ai dit ça, quand j'ai pensé ça, qu'est-ce que toi tu pensais, qu'est-ce que moi je pensais, Voilà, ne pas avoir peur, ne pas garder les choses indéfiniment et rester sur des quiproquos indéfinis. C'est ça les séparations malheureusement. Les séparations, 90% des séparations sont le résultat de quiproquos. On a cru s'être compris, et quand on s'est rendu compte qu'on ne s'est pas du tout compris, on a paniqué. On a paniqué de l'écart qu'il y avait entre nous. C'est désespéré de l'écart qu'il y a entre nous. Voilà, c'est ça. Le divorce, c'est comment dire, le résultat d'un désespoir de l'écart qui est entre nous. Écart dont certains vont passer le défi, vont passer haut la main le défi, et d'autres ne vont pas passer le défi. C'est-à-dire, l'écart existe chez tout le monde. Il n'y a pas des gens chez qui il y a un plus grand écart, des gens chez qui il y a moins d'écart. L'écart est en fonction de ce qu'on est capable de faire pour relier les deux parties. C'est-à-dire que Dieu est très très précis. Il sait exactement qui il met avec qui. On dit, il décide des couples qu'il forme 40 jours avant que le bébé ne soit que le fœtus ne soit dans le ventre de sa maman. 40 jours avant que le fœtus ne soit dans le ventre de sa maman, Dieu a déjà décidé avec qui on va se marier. Donc c'est déjà prévu. Tout est sur mesure, c'est du sur mesure. L'écart que je vais retrouver chez mon mari, c'est exactement l'écart que je suis capable de gérer. Qu'une autre femme, en tout cas, pourrait gérer à ma place avec le même écart et le même mari. Comme ces gens chez qui j'ai passé le Shabbat et qui, encore une fois, ils ont pris les choses à la légère, ils ont pris les choses tranquillou. Ils discutaient, ils communiquaient, il y avait un échange.
Sur le moment, je me suis dit, ça va péter. Mais non, ça pétait pas. Ça continuait de discuter, de communiquer. Donne-moi ça, prends-moi ça, je suis pas d'accord. Et ça discute, et ça parle. Et une autre femme avec la même situation, le même mari, elle aurait pu te faire une montagne. Dire c'est l'occasion de séparer, de casser la baraque. Donc tout va être en fonction de la femme, de l'image qu'elle se fait de l'histoire, de la parchanout, comme on dit en hébreu, de qu'est-ce que je me raconte de la situation. Qu'est-ce que je me raconte par rapport à la situation. Je me raconte à l'intérieur, je me fais très peur, je laisse ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant, me faire très peur, me dire que c'est la catastrophe. La catastrophe. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on témoigne de la catastrophe que l'on a à nos yeux à des gens qui ne sont pas experts en couple, qui ne sont pas faits pour recoller les morceaux, donc, qui ne sont pas vraiment aptes à nous aider à recoller les morceaux, et plus la catastrophe va être aiguë à mes yeux. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme la chambre des miroirs. Vous connaissez ce truc là dans les fêtes foraines, la maison du miroir. La maison du miroir. T'as des miroirs qui vont te rendre extrêmement plus large que la vérité, plus fine que la vérité, plus grande que la vérité, et puis t'as le vrai miroir qui va te refléter la réalité de la chose. Et bien en fait les gens c'est pareil, les gens autour de nous. Et c'est pas que les gens sont bons ou mauvais. D'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de gens bons ou mauvais. Il n'y a que des gens qui sont aptes à nous aider ou des gens qui ne sont pas aptes à nous aider. Par exemple, on peut avoir des parents merveilleux, des parents extrêmement intelligents, des parents même peut-être thérapeutes de couple, qui ne sont pas aptes à nous aider parce qu'ils sont nos parents. Et quand ce sont des parents, ils ont un parti pris, quoi qu'il arrive, même les meilleurs d'entre nous, de tous les parents sur la terre, ont un parti pris pour leurs enfants. Donc quand je raconte à mes parents les problèmes que j'ai avec mon mari, ça ne peut pas évoluer en bien. Ça ne peut pas évoluer en bien. Quand je parle des problèmes avec mon mari à une amie qui, encore une fois, n'a pas la crainte du ciel, n'a pas compris que le but de la vie d'une personne juive dans ce monde, c'est de recoller les morceaux dans le couple entre elle et son mari et entre les autres et leur mari, si elle n'a pas compris que c'est ça le but, que tous les mots qu'elle va devoir prononcer, c'est uniquement dans le sens de pousser l'autre à recoller les morceaux avec l'autre, eh bien ça ne peut être que, malheureusement, que Dieu préserve, du poison. Ce que mon amie va prononcer, ça peut être une amie avec les meilleures intentions au monde. D'accord? Elle peut me dire des mots qui vont être du poison pour moi et mon couple. Ça peut être du poison. Ça ne veut pas dire que c'est une personne toxique, comme on dit, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut pas dire... C'est juste que c'est pas la personne à qui je dois parler de mon couple. Par contre, tu peux avoir une amie, il se peut que tu aies une amie qui est vraiment la crainte du ciel et qui vraiment a compris le but du mariage et qui vraiment a en tête l'importance du mariage. Et qui, quand tu lui parles de ton mari, tout de suite, elle apaise le feu. Tout de suite, elle calme la braise, elle ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Ça, c'est une personne à qui tu peux parler. C'est ce genre de personnes à qui tu peux parler. Ils vont calmer le feu. Ils vont calmer la braise. Si c'est l'effet inverse, si quand tu parles de tes problèmes de couple à quelqu'un, qui que ce soit, et que tu ressors avec encore plus de nerfs contre ton mari, avec encore plus d'envie de te séparer de lui, avec encore plus envie que Dieu préserve lui rendre la pièce de sa monnaie, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne personne à qui parler de ses problèmes. C'est une tefila, c'est une prière, c'est vraiment... Mais c'est essentiel, parce qu'on a tous, pour la plupart, quelque chose sur le cœur, quelque chose dont on a besoin de parler. L'idéal, c'est d'avoir, encore une fois, une personne qui a les outils, dont c'est l'expertise et des couples, et qui a la crainte du ciel, c'est très important. Et que 80%, si possible 90% de notre quotidien, on arrive à le gérer au niveau de notre communication avec le mari. Et 10% de problèmes, de tension et tout ça, alors on va aller voir la personne qui a la crainte du ciel et qui est expert en shlom bayit, béhémet, en paix conjugale pour de vrai. Mais essayez de développer quand même, de ne pas être dépendant entièrement du thérapeute, complètement que chaque truc, chaque mot, hop là on appelle, hop là on va voir, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, mais
à mon avis, il faut quand même développer un minimum d'autonomie dans le couple au niveau de notre communication. L'idéal, c'est d'arriver par notre communication à de moins en moins avoir besoin de ce thérapeute. Pas parce qu'on met les choses sous le tapis et qu'on tait les choses et on tait les problèmes. Il y a des périodes dans la vie où on va devoir aller consulter une fois par mois minimum. Une fois par mois minimum toute l'année. C'est possible. Et après, on sent qu'on commence à gagner le mécanisme. Mais pas toujours, pas toujours. Des fois, il faut quand même aller consulter. Mais des fois, on sent qu'on commence à avoir ce mécanisme de petit à petit faire ce travail du thérapeute sans le thérapeute. C'est-à-dire que on a comme l'impression que le thérapeute est avec nous parce qu'elle nous a appris à nous écouter, elle nous a appris à nous respecter, elle nous a appris à comprendre que la vérité n'est pas chez moi forcément, elle est 50-50. Je ne suis pas 100% détendeur de la vérité. Donc quand le thérapeute nous a appris petit à petit par son exemple personnel à faire ce travail entre nous, de plus en plus on peut réussir sans le thérapeute à avoir ces communications dont la dynamique nous fait grandir et nous rapproche, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Mais voilà, le but, c'est de parler sans s'énerver, sans prononcer des phrases et des mots qui font de la peine à l'autre. Y a aussi un inyan de pudeur dans la communication. C'est-à-dire, dans les mots qu'on va utiliser, il faut être pudique. C'est-à-dire, la pudeur, c'est pas seulement dans le fait que je vais me couvrir la tête, que je vais me vêtir pudiquement, c'est aussi dans le fait des mots que je choisis dans mes échanges avec les autres. Quels mots je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser des mots vulgaires? Ça, c'est un manque de pudeur. Et est-ce que je vais utiliser des mots qui sont des mots de respect, empreints de respect envers l'autre? Ça, c'est de la pudeur. C'est la pudeur de l'attitude, c'est la pudeur du vocabulaire. Donc voilà mes très chères dames, que Dieu nous aide, Bezrat Hashem. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des propositions de thèmes de cours, avec grand plaisir. Que Dieu nous aide et à très bientôt.